Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je refais une vidéo, ça fait 2 fois que je la refais, donc j'espère que la troisième sera la bonne, pour vous faire un Happy Mail. Voilà, un Happy Mail qui se présente comme ça, sur une page 30-30. Là, vous y glissez des choses, il y a des petites pochettes, voilà, donc des coupes, paperclip, etc. Et après, vous refermez le tout et vous l'envoyez à une scrap copine. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci en premier et après j'ai fait celui-ci. J'ai un souci de téléphone. Je pense que mon téléphone a plus de mémoire. Donc j'ai fait un peu le tri et je vais essayer de refaire une vidéo. Voilà. Donc vous voyez, après vous mettez, vous faites des petits embellissements vous-même. Et vous envoyez ça à une scrap copine pour un échange ou autre, c'est comme vous le souhaitez. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Sur une page 30-30, on va le faire ensemble. Voilà. Donc, pour ce faire, il vous faut donc un papier. Alors, le mieux, c'est recto verso, on est d'accord, puisque quand vous l'ouvrez, il n'y a pas du blanc. Après, si vous n'avez pas de papier recto verso, vous décorez l'intérieur comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, il vous faut... Alors, je vais m'installer parce que du coup, c'est un peu le bazar. Donc, donc c'est une page qui fait 30,5 sur 30,5, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, vous allez sur la première partie. Vous allez plier à 7,5. Vous pliez à 7,5. Voilà. Et ensuite, vous retournez votre feuille et vous repliez à 7,5. Alors, ne me demandez pas où j'ai eu le papier. Hein. Le papier, c'est un papier Stampin' Up que j'ai depuis déjà quelques années. Donc, ça me sert pour faire mon Happy Mail aujourd'hui. Voilà. Donc, vous avez ces deux parties-là. Vous allez retourner votre papier dans ce sens-là. Et là, maintenant, vous allez venir plier à 12. À 12. Vous faites un pli. Et à 24, pardon. Et à 24. Voilà. Ensuite, donc là, vous marquez vos plis. Hop. Et où mon pli? Il est là. Voilà. Donc, vous avez ça et ça. D'accord? Ensuite, vous allez venir découper. Alors, je vais me mettre peut-être dans ce sens-là. Hop. Les parties extérieures. Les petits rectangles extérieurs. Donc, on y va. Je découpe jusqu'à mon ligne de pliure. Et je garde bien les chutes parce que je vais m'en servir pour faire mes petites pochettes. Je sais pas où je vois le mieux montrer. Hop. Pas facile, hein, quand c'est du papier imprimé. Pas facile de voir les plis. Voilà. En plus, j'ai fermé mes volets là parce qu'il y a trop de soleil et vous aurez été éblouis. Hop, je garde mes petites chutes et je viens finir par cette partie là. Voilà. Donc ça vous fait ça. Comme ceci. Voilà. Ensuite, sur cette grande partie-là, vous allez venir faire un pli à 1 cm de votre pliure. Donc, je prends ma règle, je viens faire un pli
avec mon plioir qui est là. Et je viens faire un pli. Voilà. Hop, je le marque. Je marque mon pli. Je suis pas droite, comme d'hab. Hop. Hop, voilà. Je suis venue faire un pli à ma ligne de pliure à 1 cm. Pour que quand mon happy mail sera fait, comme il va être un petit peu épais puisqu'il y aura des choses dedans, d'accord, et ben il y aura de l'épaisseur un petit peu là sur le devant. Voilà, comme ça. Ensuite, eh bien on va venir faire les pochettes à l'intérieur. Donc rien de plus facile, hein. On prend nos chutes de papier. Alors je vais vous montrer comment moi je procède. Je viens prendre ma chute de papier. Je me positionne à peu près où je veux. Je vais faire un trait là, parce que c'est là où je vais plier, et un trait là où je vais plier. Et puis, je vais prendre là, voilà. Je vais prendre mon massicot. Je vais, avec les marques que je viens de faire, je vais venir plier. Voilà, et la petite dernière marque que j'ai faite, je vais venir couper. Ça, c'est pour la largeur d'ici. D'accord? Pour la largeur d'ici. Ensuite, ben, la hauteur, je veux à peu près là. Donc, je vais venir plier là. Hop. Et ça me fait une petite pochette que je vais venir découper les angles. Voilà, en biseau. Voilà. Et puis, je vais venir coller le tout. Et j'aurai ma petite pochette. Hop. Je mets une petite pince pour maintenir le collage. Voilà. Et là, après, je viendrai insérer ma petite pochette. Je viendrai coller ma petite pochette là. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je prends hop, à peu près le marquage là. Je le veux là. Après, ensuite, ça va venir faire ça. Et là, à peu près 1 cm. Hop. Tac. Donc ça, je vais couper. Je viens faire hop, voilà. Et puis je vais faire la hauteur. Donc la hauteur, ben, je vais la faire exactement la même. Donc je vais m'aider de mon gabarit du premier et je vais venir faire ma pliure là. Comme ça sera la même hauteur que l'autre. Et là, je viens couper en biseau. Alors, ma ligne de pliure, elle est là. Hop, je viens faire ça. Et je vais venir coller j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. J'essaye de faire vite. Voilà. Donc, j'ai mes deux petites pochettes à l'intérieur sur les extérieurs de mes ailettes. Je vais faire une petite pochette là maintenant. Donc, comme j'ai pas assez de papier, d'accord? Là, je vais pas avoir assez de papier. Je vais prendre un autre papier. Alors, je sais pas ce que je vais prendre. Est-ce que ça, c'est le même vert? C'est pas assez large. Alors, c'est là où on utilise nos chutes de papier. Hein. On se fait plaisir. On se fait plaisir. C'est pas très joli, ça. Hop. Je vais peut-être prendre ça. Moi, je vais prendre ça.
Ouais, parce que vous voyez, c'est à peu près le même... Enfin, c'est les mêmes couleurs. Et c'est pas le même motif, mais ça peut être sympa. Donc pareil, hop, je viens faire un petit marquage. Et là, et là. Là, je sais qu'il me faut à peu près 1 centimètre. Voilà. Hop, je vais venir couper là. Je vais venir plier. Je viens plier là. Voilà. Et là, je vais faire la hauteur. Alors, il ne faut pas grand chose. Hein, parce que... Donc là, je vais venir découper directement. Voilà. Et là, je vais prendre 1 centimètre et je vais venir plier. Faire des petites pochettes, hein, c'est tout simple. Alors, est-ce que là, je suis pas trop haute? Je pense. Hein. Je pense que je vais être trop haute par rapport à ma ligne. Ouais. Donc, je vais recouper. Je vais recouper un petit peu. Je vais recouper bien 2 cm. Ça filme toujours. Donc, ça, c'est bien. Hop. Alors, ce papier-là, hop. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pochette. Je viens couper en biseau. Voilà, et je viens coller l'extrémité. Je mets de la colle là. Une petite pince. Et une petite pince là. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, cette pochette-là, elle viendra s'installer ici. On va en faire une autre à l'intérieur. Donc je vais prendre, je vais reprendre peut-être ce papier-là. Alors, bah, je vais prendre cette longueur que j'avais prise. Je sais pas ce qu'il a mon massicot, mais franchement je galère. Il est tout neuf. Alors, hop, je vais venir faire des marquages. Je veux un pli là et je veux un pli là. Et après, je vais voir pour la hauteur. Alors, je veux un pli là et je veux... Ça fait à peu près 1 cm hein, le pli. Voilà. Je vais découper là. Et là, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà. Comme ça, j'ai ma pochette. Je pense que elle sera assez haute. Je vais vérifier. Ouais, ça ira. Hop. Donc, je coupe, pareil, mes angles en biseau. Pour pouvoir après les coller. Alors, tac. Je mets de la colle. Je mets une petite pince. Je mets de la colle. Et je mets une petite pince. Voilà, mes pochettes sont faites. D'accord? J'ai ma pochette là. J'ai mes 2 pochettes là. Et j'ai ma pochette à l'intérieur. Voilà. Ensuite, là, sur cette grande partie-là, je vais venir plier à 1,5 cm. 1,5 cm. Je vais venir faire un pli. Sur cette grande partie-là,
Je fais 1,5 cm et je viens faire un pli. Je vais retourner mon papier. Donc, vous voyez, ça va faire comme ça et comme ça. Sur cette partie-là où j'ai replié à l'extérieur, je vais venir mesurer, on va le mettre comme ça, je vais venir mesurer la longueur et je vais la diviser par 2 et je vais installer mon attache parisienne. Donc 15,5. Ça va être ça, c'est 75. Voilà. Hop, je viens faire mon trou pour y insérer mon attache parisienne. Alors, j'avais préparé une attache parisienne. Elle est là. Voilà. Hop. Et je l'insère dans mon trou que je viens de faire. Comme ça. D'accord, là j'ai mon petit trait, enfin ma ligne de pliure. Je vais insérer comme ça. Voilà. Ensuite, cette partie-là, je vais venir la coller. Comme ça, on ne verra plus l'attache parisienne. On va venir la camoufler. Ce sera quand même mieux. Voilà. Vous voyez, je suis venue coller comme ça. Ensuite, eh bien, on vient prendre... Alors, c'est pareil, j'avais prévu une ficelle. Je ne sais pas où elle est. Ah, j'ai perdu. Elle est là. Voilà. Donc là, je vais venir faire un nœud dans mon attache parisienne. Hop, je refais un tour et je viens refaire un nœud. Comme ça. Le petit excédent là, je vais le couper à ras, qui ne se voit plus. Voilà. Pour que quand ça va se fermer, donc hop, 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 comme ça, je puisse fermer, pardon, que je puisse fermer mon happy mail autour de mon attache, enfin avec la ficelle autour de mon attache parisienne. Voilà. Donc après l'excédent, vous le coupez. Voilà. Et votre happy mail est terminé. Il n'y a plus qu'à coller vos petites pochettes à l'intérieur. Après, toute la beauté de l'happy mail, ça sera bien sûr toute la déco que vous allez mettre dedans. Donc dans un happy mail, on met quoi? On met des découpes, on fait des paper clips. Le but, c'est de faire tout soi-même. Des petites fleurs, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis après, vous mettez ça dans des sachets. Des petits sachets. Vous décorez les petits sachets et vous insérez ça dans les pochettes. Je vous jure que ça rend super bien. Et c'est toujours agréable de recevoir un petit happy mail de Scrap Copine. Voilà. Donc là, j'ai collé mes 2 petites pochettes. Ou après, vous voyez, j'insère des petits tags, j'insère des petits paperclips. Après, c'est à vous de faire votre déco vous-même. Très joli ce papier graphique avec toutes les couleurs que j'aime. Je le trouve superbe. J'en ai plus malheureusement. Et c'était une collection d'avant de chez Stampin' Up. Il y a quelques années maintenant. Ça commence à dater. Mais j'ai toujours bien aimé ce papier graphique. Voilà. Hop. Donc rien ne vous empêche de faire des petites encoches aussi. Sur vos pochettes. Moi, je ne l'ai pas fait, mais tout est possible. Tout est possible. Je vais peut-être faire une petite... tiens, je vais peut-être faire une petite découpe, justement.
Je vais faire, voilà, je vais faire dans un, je vais rester dans le graphique et je vais faire à l'œil, hein. Hop, une petite encoche qui sera sympathique aussi dans l'Happy Mail. Donc là, je vais venir coller ma grande pochette centrale. Alors bien sûr, hein, j'ai bien calculé les sachets, vous savez, de chez Action. Les petits, je vais vous montrer après. Hop là, les petits sachets de chez Action où on met des petites scrap bidules dedans. Eh bien, ils rentrent, si vous les pliez, ils rentrent en longueur. J'en ai sorti un tout à l'heure. Voilà. Vous savez, les petits sachets. Après, vous mettez vos petites découpes dedans. Vous le refermez, vous mettez une petite découpe. Vous voyez, il rentre dans cette pochette-là. La pochette centrale, il rentre bien. Voilà. Donc, on va attendre que ça sèche. Et puis, notre Happy Mail, je dirais, il est fini. Rien ne vous empêche de refaire une petite pochette aussi ici, hein. Voilà. Donc, maintenant, je referme mon Happy Mail. Voilà, comme ça. Je le décore, je mets des petites scrap bidules dedans. Et je l'envoie à une copine. Voilà. Ben, mon petit tuto est terminé. Comme d'habitude. Allez, petite question et je vous le fais gagner. Qu'est-ce que je vais faire comme petite question pour vous le faire gagner, mon Happy Mail? Quelle question je pourrais poser? Allez, vous savez que je suis fan de cactus. J'ai plein de cactus, voilà, à la maison. Eh ben, dites-moi combien j'en ai. Voilà, combien j'ai de cactus à la maison, vivants, hein. Attention, pas des décos, etc., hein, parce que alors là, je pourrais même plus compter. Mais combien ai-je de cactus vivants à la maison, en sachant que des fois j'ai des compos et il y a plusieurs cactus dedans. Donc on va pas compter forcément les cactus, on va compter toutes les compos que j'ai compos et des fois j'en ai vraiment que un. Donc combien j'ai de cactus à la maison? Et celle qui répondra, alors j'en ai dehors et j'en ai à l'intérieur, donc voilà, pour vous donner une ordre d'idée. Dites-moi le nombre de cactus que j'ai à la maison et je vous fais gagner l'Happy Mail. Et puis ben, bien sûr, hein, je mettrai plein de petits trucs dedans, je vais le décorer, etc. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah, jouez bien. Bisous, bisous, à très bientôt.